En avoir ou pas, de Patrick Sintas. 30 ans et plus que je n'avais pas revu mon unique frère. Il avait réussi dans la vie. Notre père m'a répété cette nouvelle à la veille du jour de sa mort. Je me souviens du regard éperdu de ma mère en entendant ces mots. J'étais venu pour faire comme les autres, et je n'ai plus revu le vieux. Je crois qu'il est mort dans l'après-midi. On mangeait des pommes, Lucille et moi, dans le verger familial. Il n'était plus question de recevoir ce corps, malgré les yeux fermés. On a subi les rituels, et on est rentré chez nous. Ce n'était pas aller bien loin, mais j'ai eu l'impression d'un voyage. Je ne les reverrai plus. C'était décidé. Ma mère pouvait crever de chagrin. Mon frère pouvait me maudire. Tous les bruits pouvaient courir sur mon compte. Je m'en moquais. J'avais envie d'être seul. Lucille m'a quitté 6 mois après. Alors ce jour-là, je craignais de la rencontrer chez mon frère. Ils avaient continué de se voir et d'entretenir des rapports amicaux. Edith, la femme de mon frère, était la sœur de Lucille. Je n'en savais pas plus. Mon frère m'avait écrit une longue lettre pour me dire qu'il était sur le point de découvrir le secret de la vie éternelle. Il voulait m'en faire profiter. Cela devait rester un secret de famille. Nous construirions un empire secret. Nous régnerions sans que personne n'en sache rien. Il fallait donc signer un pacte. Adrien ne voulait pas me priver des avantages de la principauté. Il était, cela va sans dire, le premier de ces rois empereurs. Il avait même déjà conçu le blason de cette unique dynastie, un glaive où un poignard était planté dans le sable jaune. La formule héraldique était illisible. En effet, l'écriture de cette lettre, au début très soignée, avec des plaintes et des délits à l'ancienne, prenait vite une allure de trace de pattes de mouche. À la fin, les mots avaient laissé la place à un filet d'encre.